Alors, de quoi on parle, la Youngtimer? En fait, la particularité, c'est que c'est extrêmement large en réalité. On a de la Peugeot 604 ou de la Renault 30, donc les années Giscard, hein, pour dire les choses, avec le fameux V6 PRV un peu boiteux. Ce n'est pas forcément les voitures qui ont pris le plus de cotes. Ça, vous en doutez bien, vous savez que ce n'est pas les plus chères. Mais même en termes de pourcentage, c'est-à-dire que une voiture qui passe de 5 000 à 10 000 ou une voiture qui passe de 1 000 à 2 000, en réalité, son augmentation donc, de valeur est la même en pourcentage. C'est-à-dire qu'elle fait un x2, pour faire simple. Ben là, si je vous donne un peu les codes de la R30, c'est une voiture qui valait à peu près 1 800 € il y a 4-5 ans. Maintenant, vous pouvez trouver plutôt dans les 3 000 €. Donc, on est sur un plus 60% à peu près. Une 604, c'est la même ordre de grandeur, c'est de 2005, maintenant plutôt 4 500 €, donc on est sur un 70%. C'est pas mal comme augmentation. Je veux dire, à la bourse, vous auriez fait certainement moins. Avec les dividendes et d'autres façons de gagner de l'argent, peut-être plus. Mais si on regarde que l'augmentation de la bourse, ces voitures ont surperformé les valeurs financières. Et puis ces voitures sont très fun à conduire en famille, c'est des grandes berlines. Mais évidemment, ce n'est pas le choix rêvé pour faire un investissement spéculatif. Ça n'a jamais été. Ça a toujours été celles qui ont été laissées de côté, boudées parce que ne représentant pas la passion automobile. Elles représentent l'utilité, se déplacer avec sa famille, et non la petite sportive, facile à utiliser, rapide, qui en met plein les yeux et qui donne de l'émotion. Pour faire simple, il y a plus d'émotion dans une Golf GTI que dans une Peugeot 604. Ça paraît évident et donc du coup, les chiffres s'en ressentent. Une Golf GTI, eh ben, si on regarde un peu une phase 1, il y a 5 ans, ça valait plutôt 6 000. Là, on est facile à 17, voire 20. Tout dépend de l'état. Après, on peut discuter en détail, évidemment. Hein. Est-ce que c'est toujours son moteur d'origine, où on en est de la corrosion, etc. Et ce qui nous donne à peu près quasiment 200% d'augmentation. Donc ça, c'est énorme. Là, il y a une explosion absolue sur de la Golf GTI phase 1. Alors que sur de la 205 GTI, on est finalement au même niveau que de la 604 ou de la R30. C'est ça qui est intéressant. Alors que c'est la concurrente directe de la Golf. On est sur une valeur qui a passé à peu près de 10 à 15 000 à peu près. Donc on est environ sur 50%.